Salut, ça connaissance Aïssé. Morgane. Aujourd'hui on fait une dégustation d'onigiri Lawson. Allons-y. Alors Morgane, qu'as-tu choisi? T'as pris beaucoup de choses. Oui, alors, je vais commencer par ceux qui m'ont demandé de la recherche, me demandaient ce que c'était kelp. C'est donc une algue spéciale. Et il y en a plusieurs en fait avec du kelp à l'intérieur, puisque celui-là contient aussi du kelp. Et il y en a avec de l'edamame, ça je l'ai choisi parce que tu aimes bien. Et il y avait salted kelp, avec cette algue de manière salée. Ensuite j'en ai pris qui sont plus à mon goût. J'ai pris un qui est grillé, je voulais voir ce que ça donnait, l'onigiri grillé. Et ensuite un... Alors ça m'a étonné, tu l'as pris au wasabi. Eh oui, parce qu'il n'y était pas sous une autre forme. Donc du coup c'est un inai sushi. Donc inai sushi. Et enfin, j'en ai c'est le bonus. Moi je l'aime bien nature. Ouais, ça c'est celui qui est trademark Morgane. Ouais. Voilà. Ok, et puis pendant ce temps, pendant que tu es allé faire les courses, moi j'ai préparé une petite soupe miso qu'on pourra manger avec, parce que Morgane à chaque fois, quand il fait les dégustations, il veut pouvoir manger des légumes. Donc voilà, j'ai préparé ça. Et t'as même pris des boissons. J'ai pris des boissons, je me suis dit on va ancrer ça dans le quotidien japonais. Il y a une boisson que j'adore l'été. Alors certes on n'est pas encore en été, c'est de l'eau à la pêche. Ouais. Et c'est vraiment très très bon par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme eau entre guillemets avec du goût en France. Eau sucrée, la pêche, j'adore. C'est pas très calorique parce que c'est 105 kilocalories toute la bouteille, donc c'est tout à fait raisonnable. Et donc pêche en japonais ça se dit momo, donc la boisson de Morgane c'est momo. Très logique. Et moi tu m'as pris du thé. Oi, ocha. Eh oui, ça c'est l'emblématique que tu aimes bien. Donc voilà, elle est ni trop forte. Il y en a une version plus forte, c'est-à-dire plus infusée. Mais celle-là, j'ai remarqué que tu l'aimais bien. Et alors, comment ça se fait tu m'as pris ça aussi? T'as pris un détective Conan, tu veux le montrer? Mais oui. C'est un petit wagashi. Un petit wagashi, donc dans les Tabelaleru mascottes, les tabemas, du coup, on avait fait une dégustation de Doraemon. Et là, pour ce qui était censé être la sortie du nouveau film de Détective Conan, là, dans les 7-Eleven, parce que c'est dans le 7-Eleven qu'il y a le partenariat, il y a des personnages de Détective Conan à manger. J'ai trouvé ça trop mignon, ça m'a fait penser à toi, Détective Conan. Et puis, on avait ouvert un œuf de Pâques avec un personnage de Conan à l'intérieur. Et oui, alors du coup pour cette dégustation, on va peut-être se limiter à 5 onigiri. Oui. On se garde Conan et les boissons pour nous. Tout à fait, on va se garder pour nous. Ouais. En même temps, si tu veux montrer à quel point ça te désaltère. C'était bien là, c'était bien. Ok, donc c'est les 5 présents. Alors, maintenant qu'on a passé les choix, première dégustation, qu'est-ce qu'on goûte en premier, Morgane? Ah, parce que moi aussi je vais goûter les tiens. Pourquoi? Il y a des algues, il y a du nori. What? Mais tu les as pas choisis exprès? Non, j'ai choisi... Ah, tu veux dire chacun son onigiri? Et après, comment on fait les notes? On devrait goûter. Après, tu peux mettre des mauvaises notes quand t'aimes pas. Par contre, je le couperai pas en deux, on fera en croc dans le même. What? Bon, d'accord, ok. Vas-y, c'est toi qui choisis. Allons-y, on va commencer par celui au nori. Moi, je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est celui qui est le moins en plus du riz qui est moelleux à l'intérieur, t'as l'aspect croquant du nori. Bon, il y a une manière d'ouvrir. Oui, il faut ouvrir par le 1. Je sais pas où est le 2. 2, il est 2. Et 3. Voilà. Bon, on va commencer par le 1. Ouais, fais-le bien sous la caméra. Oui, alors Ça va, t'as l'habitude de le faire ou pas? À chaque fois, c'est moi qui le fais. Non, tu tires jusqu'au bout, tu tires jusqu'en haut, vas-y, derrière. Faut retirer entièrement le 1, voilà. Ensuite, bye. Tu tires le 2. Voilà. T'as une astuce, en fait, on voit, tout est fait pour que la feuille de nori touche le riz qu'au dernier moment. Oh. Ce qui fait que la feuille de nori, elle reste croquante. Elle n'est pas imbibée par le fait que le riz il soit humidifié. Sérieux? Mais oui. C'est incroyable comme système. C'est pour ça que c'est toujours croquant. Parce que sinon, tu vois, quand tu le prépares maison, quand je le prépare moi, et qu'on le mange après coup, le nori, il est tout mou. C'est la technologie japonaise. Oh là là, le design. Il y avait un drama là-dessus. Exprès. C'est incroyable. On avait un reportage aussi à c'est toi la championne du nori, moi j'avais pas réalisé. Voilà, et après quand tu le croques, ça fait... C'est hyper bien. Bon allez, vas-y. À l'algue. Voilà, alors j'y vais. 1, 2, 3. Mais ça fait pas comme d'habitude. Ça change un peu. Il y en a d'autres qu'on pourra goûter. Okay. Mais celui-là, ça va être tout croquant, ça s'y prête pas. 1, 2, 3.
Là, on a entendu le crrr. Ah oui, on l'a bien entendu. Oh. C'est hyper bon. Pour l'instant, j'ai pas atteint l'algue au milieu. Très bien. Aussi, il y en a un petit peu sur le bord. Allez, je Voilà, goûte moi c'était aussi. surtout du riz 1, salé. 2, avec du 3. riz. Attends, t'as fait exprès de croquer que là où il y avait du riz presque. Non, mais j'ai senti l'algue. Fort. T'as senti juste le nori, t'as pas senti l'algue. Attends, je vais croquer jusqu'à l'algue à l'intérieur, au milieu, parce que c'est... Voilà, c'est ce qui compte aussi, l'intérieur. Voilà, là on voit. De quoi c'est constitué. Donc c'est une algue qui a beaucoup de bienfaits pour le corps. Et Anti-fatigue. Du coup, je me suis renseigné, voilà. C'est une bonne chose. Mais les algues, c'est très bon, Morgane. Oui, c'est je ce sais, que je tu suis trouves de d'accord. manière primitive dans la nature, dans Oui, c'est la vrai. mer. Et dans C'est de Animal là que Crossing. nous sommes nés, Oui. aux origines. Puis donc, il y a un petit peu de sauce soja pour assaisonner. C'est très très bon. Moi, c'est un de mes préférés. Hein. Franchement, il y a tout. T'as toutes les textures, t'as l'aspect gourmand. Enfin, honnêtement, si vous aimez par exemple le petit goût salé, juste du sel ou de la sauce soja, c'est hyper bon. Si vous aimez le riz japonais, le riz bien cuit, bien moelleux, c'est excellent. Bref, franchement, c'est 10 sur 10 pour moi. Eh bien moi, s'il n'y a pas d'autres onigiri à manger, je le mangerai. Mais C'est autrement, je lui mets 4 sur 10. Bah, c'est pas mon truc. Hein. Et tu sais qu'en vrai, si tu ouvrais pas par 1, 2, 3, mais que tu l'ouvrais un peu tu sais, par l'emballage sans savoir, eh ben, tu pourrais retirer le nori. C'est sans doute ce que Tu je vois, ferai. parce qu'il y a un système qui fait pour que vois. ce soit pas collé. Je vois. C'est bon à savoir. Et justement, c'est le drame. Merci Genre, pour l'astuce. la première fois, tu prends un onigiri de Combini, et si jamais tu sais pas le faire par le 1, 2, 3, tu fais pas attention au mode d'emploi, tu l'ouvres, ton onigiri est « Oh, il est pas comme d'habitude !» T'as tout qui est disjoint. Voilà, et c'est le drame. Sauf pour Morgane. Mais oui. Ok, donc deuxième dégustation. Deuxième dégustation. Moi, c'est mon 10 sur 10. Moi, je mange pas. On va continuer sur les algues avec ce riz brown, comment on dit, marron. Ouais, mon riz brun. Riz brun. Donc, et qui est lui aussi, alors lui c'est du gingembre et de l'algue. Alors on y va. C'est un nouveau produit. Donc, voilà. Alors lui il n'a pas de feuilles d'algue, je vais pouvoir m'en prendre une partie. Une partie. Et voilà. Ah ouais, c'est comme ça que tu fais, toi. Bon, bah... Go. Alors, 1, 2, 3. Ah, c'est le gingembre tout de suite qui flotte. Ouais, le au gingembre nez. est incroyable. Bien assaisonné, il y a des petites graines de sésame, il y a un tout petit peu d'algues. Il est effectivement bien assaisonné. Mais C'est très complet c'est comme riz. le gingembre qui emporte tout dans le goût. Clairement. Donc après, c'est dépendant de si on aime le goût du gingembre. Et surtout le gingembre fort, parce que là, ça fouette. Ah ouais, là ça fouette. Quelle note tu mets 5 sur 10. Ah, la moyenne. Ouais, il y a La moins moyenne selon la d'algues. moyenne. Donc pour toi, c'est en dessous de la moyenne. Il y a Faut dire moins- que t'as pas aimé. Non, j'aime pas trop. Moi aussi. Ça pue un peu trop le gingembre. Donc, ben, je crois que je vais y mettre 4 sur 10. Oh, Bah attends, t'as un référentiel mortel là. mortel. Troisième dégustation. Mais on va continuer sur les essais avec celui ici, du coup, avec des edamame. Ça va On être les bon. voit bien. Edamame au Japon, on en prend par exemple à l'apéro, quand tu es au karaoké par exemple. Mais ce que je trouve notable, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant qui sont végétariens. C'est vrai. Ça, Au Lawson là, il y en a plein. Avant, on était contraint à n'en prendre que 2, c'est-à-dire celui nature et puis celui avec le haricot rouge. Et maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Et effectivement, tu as raison de le dire, au Lawson. Oui. Donc, j'essaie de prendre ma part. Que dans notre petit supermarché, il y a à peine juste 1 ou 2 variétés possibles. Là, il y en a vraiment plein. On voit bien, hein, dis Ok. donc,
C'est riche en edamame. Waouh! Alors, à 3. 1, 2, 3. Je fais quasiment une bouchée que de edamame. Moi aussi. Il n'y a pas que du riz, il y a du blé. Ça fait un truc multigraine, quoi. C'est un peu dommage. En fait, pour moi, juste du pur riz et du edamame serait génial. Parce que le edamame, en plus, c'est riche en protéines. Du coup, c'est une... comment on dit déjà comment on dit en français? Tu sais, haricots rouges et tout ça. Les légumineuses. Lentilles. Oui, légumineuses. Et très bonne légumineuse. Bon, normalement, c'est très bien. Mais bon. Quelle note tu mets, Morgane? 5,5 sur 10. 5,5, c'est-à-dire c'est supérieur. Lui est supérieur à celui de tout à l'heure. Ouais, parce que j'aime pas trop le goût du gingembre aussi fort. Ouais. Alors que le edamame, ça me va. Je me suis habitué à mélanger le riz avec le haricot rouge, par exemple. Oui. Et du coup, ça pose pas de problème. Comme le edamame s'il remplaçait le haricot rouge. Moi, ce qui me pose problème, c'est le blé. Je trouve que, tu vois, le riz, c'est vraiment moelleux, c'est fondant. C'est très facile à croquer et le blé, il devient... Il faut faire un effort. Et c'est dommage. En termes de texture, pas en termes de goût, hein, mais en termes de texture, ça gâche tout. Du coup... je vais mettre 3 sur 10. Waouh! Mais parce qu'il y a le référentiel ultime. Bien sûr! Qui est 10 sur 10. Alors, 4e dégustation. On va prendre celui qui est grillé. Grillé avec une sauce spéciale. Je pense qu'il va être bon. Voilà. On y va. Alors, il sointe la sauce quelque part. Suinte. Non, mais on voit bien qu'il est bien saucé. Je réinitialise mon goût à chaque fois avec du haksai. Alors, c'est intéressant de l'ouvrir parce qu'on voit comment il est composé. Moi, il est blanc à cœur. Voilà, il est blanc à cœur. Hop. Alors, à 3. 1, 2, 3. Bah, ça, c'est gourmand. Hein. Ouais. Honnêtement, c'est comme l'onigiri de base. Sauf que à la place du sel autour, donc c'est pas juste du riz enrobé de sel, là c'est du riz enrobé de sauce soja et ensuite grillé. Je sens pas trop que ça a été grillé en fait. Normalement, ça fait un petit effet un peu plus caramélisé. Celui-là, il doit être assez peu grillé. Ah bah je pense que celui-là, il t'est attribué, hein, Morgane. On voit que je me suis resservi. C'est le premier pour lequel je fais ça. Ouais. Il est très bon. Bah c'est pour toi. Ah. Alors du coup, quelle note tu mets? 9,5 sur 10. Oh! Il y a un petit virgule 5 qui manque. Pourquoi? Parce qu'il n'atteint pas le très haut niveau du classique. Il n'égalera jamais. Non, je crois que c'est dur d'égaler. Mais il est très très bon. J'adore. Là, c'est vraiment... Et comme tu dis, on sent bien le riz. C'est vraiment le riz à onigiri. C'est vraiment succulent. Par rapport à l'autre qui a du blé, et là, il n'y a rien acheté. Ah ouais, là, il n'y a rien acheté. Chaque bouchée est bonne. Waouh! Eh bien, moi, je vais lui mettre 9 sur 10. Alors, c'est bien. Parce que moi aussi, en fait, juste celui au sel, au shio, c'est vraiment juste parfait. Et là, il y a limite, on va dire, un tout petit peu trop de goût de sauce soja, mais sinon, c'est très bon. Alors, du coup, la 5e dégustation. On va finir avec le Inaizushi. Oh, wasabi. Wasabi. Il y avait une chanson, non? Tu sais, ça faisait wasabi, wasabi. Tum, tum, tum. Picotaro. Ouais. Oui. J'ai oublié le reste des paroles, mais ça, ouais. Donc effectivement, il n'y en avait pas sans wasabi. Donc ça va être l'expérience. Après, je pense que c'est pour tout public. Ils n'ont pas dû en mettre trop. Quoique, je ne sais pas. Je vais prendre avec des baguettes, celui-là. Ouais, quoique, hein. Dis donc... Voilà. Hein. Ok, moi, je vais prendre comme ça. D'accord. À 3. 1, 2, 3. Oh, c'est marrant. Ça met un petit piquant sur la langue. On voit pas trop. Faut que je laisse comme ça pour que ça se voit. En fait, t'as
le fait que c'est vraiment juteux. Le inalizushi, le principe, c'est que la poche frite de tofu, je sais pas, elle garde l'humidité. Du coup, le riz, il est plus mouillé que les riz onigiri qu'on a pris précédemment, qui se tenaient bien ensemble. Et à l'intérieur, tu vois en vert, t'as le wasabi qui est dispersé un peu partout. Ah, t'es tombé sur un petit morceau. paquet. Ouais. Ah ouais, parce que moi, là, le morceau que j'ai croqué, ça allait. C'est-à-dire, tu sens de la moutarde, quoi, mais pas trop fort. Ah, t'as tout mangé, celui-là. C'est bon, le inali. Ouais, c'est bon. Le riz est bon. C'est très gourmand. Ça fait une expérience d'avoir du wasabi à l'intérieur. Moi, je mets pas souvent de wasabi ou de choses comme ça. Mais là, ça me change. Ouais. Ça te change et du coup... Je vais donner la note de 9 sur 10. Parce que c'est très bon. Ça n'atteindra pas les autres. Mais c'était très bon. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est très bon. Normalement, le inaizushi tout court, j'aurais mis 10 sur 10. Ouais, moi aussi. Là, le wasabi... pourrait ne pas y en avoir, ce serait très bien. Donc, moi aussi, je vais mettre 9 sur 10. C'est très bon. Et c'est une bonne dégustation, mine de rien. Si on enlève ceux qui sont un peu les expériences atypiques, nouvelles, ouais. en fait, on a des goûts classiques, quoi. Tu veux ouvrir en guise de bonus ton petit onigiri? Ouais, je crois que je vais le Ton finir. petit omusubi au sel. Mais je trouve qu'il a une forme bizarre. Il est spécial. T'as vu, Tu il sais, est nouveau. celui de 7-Eleven, par exemple, il est parfaitement triangulaire. Tu sais que ça a été moulé par un truc parfait. Et là, limite, on dirait que ça a été fait à la main. Tu trouves pas? Ou alors ils ont pas bien prévu comment le poser. Limite. Non, mais tu vois, les angles, ils sont pas parfaits. Ouais, je pense qu'il a été fait à la main. Oh là là. C'est beau, ça. Ah, 3. 1, 2, 3. Là, c'est la perfection parfaite. C'est celui de Morgane. Il est moins salé que d'habitude ou alors c'est parce qu'on a mangé plein de trucs avant? Il est moins salé. Ah ouais. C'est parce que c'est la version Lawson alors. C'est intéressant de voir que effectivement il est moins salé que tous ceux qu'on a eu l'occasion de manger. Ouais, celui du supermarché par exemple. Qui est beaucoup plus salé. Ouais. À chaque fois on dit supermarché mais en fait c'est un petit marché. Là c'est très très bon, 10 sur 10. Comme quoi, clairement, la simplicité peut tout à fait suffire à se rendre heureux. Ouais, lui il est hors catégorie, on savait que ça a été du 10 sur 10. Eh ben dis donc, c'est un régal, là, c'est une super dégustation. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ça change d'une dégustation que je vais mettre a posteriori parce que là, il y a le Shonen Jump de cette semaine, alors je pense que je vais mettre cette vidéo avant. Et juste après, il y aura une dégustation de Combini, mais oh là là, on a mis des 0 sur 10 et tout, c'était horrible. Donc là, c'est génial. Génial. Le onigiri, c'est une valeur sûre au Japon. Ouais, et puis t'en as tout le temps des très frais, quoi. Ils sont faits le jour pour le jour. Et après, ils le jettent le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui se conserve. Du riz frais. On a vu comment ça fonctionnait à l'industrie de l'onigiri. Et tu dis, oh là là, mais tout ce génie, ingénierie, c'est vrai, mis en œuvre pour pouvoir faire le plat préféré national. Alors tu dis qu'ils le jettent, mais souvent en fait les rayons d'onigiri ils sont vidés par tous les salarymen, les gens qui viennent. Là je suis allé le chercher avant. En fait je voulais dire il y a une date de péremption qui est très très courte quoi. Oui. Je suis allé le chercher avant le rush, pile au moment où ça venait d'être achalandé. C'est pour ça que on a eu toute cette gamme de choix. Ah oui, c'est vrai. Mais d'habitude, par exemple, si on y va le week-end, quand on est à Tokyo, il y a beaucoup moins d'onigiri en rayon parce qu'il y a moins de gens et mathématiquement, en fait, ils préparent moins d'onigiri. Mais la semaine, par exemple, si tu vas, je sais pas, à 13h, là, c'est désert, je veux dire, tout le monde s'est jeté sur les onigiri. Tout le monde s'est jeté sur les onigiri. Oh là là, c'est incroyable. Eh bien, on va laisser Rosalie se régaler avec la fin de son onigiri. On espère que cette vidéo de présentation vraiment d'une spécialité japonaise que vous pouvez aussi faire chez vous, si tant est que vous avez le bon riz, vous aura intéressé. Et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye. Bon appétit. Il y a une vidéo sur ma chaîne de recettes d'onigiri.
Est-ce que juste tu veux faire l'unboxing de ton détective Conan? Non, tu vas le garder précieusement comme ça? Oui, jusqu'au 1er mai, c'est sa date de péremption. Quoi? Ah d'accord, bah je savais pas. Ou peut-être que je le ferai à une autre occasion. Ok. Par exemple, je pourrais chroniquer le Sunday, ça fait longtemps. Ça serait bien. Faire le chronique du Sunday et puis on va faire ça.